Salut, je m'appelle Stan. J'aimerais pouvoir dire que je suis le gars le plus populaire de l'école parce que je suis bon en sport ou doué avec les filles, tu vois. Mais la vérité, c'est que toute l'école me connaît maintenant pour mes sous-vêtements. Mais malgré tout, c'est une histoire romantique pour ainsi dire. Voilà comment tout s'est passé. Ma vie à l'école n'a jamais été simple. Je suis trop maigre et trop petit pour mes 12 ans et j'ai l'air un peu bizarre avec mes lunettes au lieu de faire un télo. C'est en grande partie pour cette raison que j'ai toujours été un objet de moquerie fréquente de la part de mon énorme camarade de classe, Eric Patterson, qui n'est certainement pas très intelligent. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de s'en prendre à moi, mais ce qu'il préférait, c'était m'enfermer dans le placard du concierge, par exemple. Et quand on me retrouvait enfin et qu'on me libérait, j'avais souvent raté quelque chose comme un contrôle de maths. Il devait trouver ça drôle. Ou je me souviens d'une autre expérience intéressante, quand je me suis approché de mon casier et que j'ai essayé de l'ouvrir, et que j'ai découvert que ma main s'y était collée. Quelqu'un, devine qui c'était, l'avait recouvert de colle. C'était de la colle forte d'ailleurs, parce que quand j'ai finalement retiré ma main coincée, la porte du casier s'est cassée, et ma main était encore collée dessus. Tout le monde a ri, et j'ai été retenu pour avoir endommagé le matériel de l'école. Tu te demandes sûrement pourquoi je n'ai parlé à personne de mes problèmes. Eh bien, j'ai essayé une fois de parler au directeur, mais Eric était le fils d'un ami proche du principal ou quelque chose du genre. Alors il a réussi à échapper à tout sans encombre. Et moi, en revanche, j'étais sur son radar depuis ce moment-là. Tout ce qu'il m'a fait était vraiment offensant et parfois même humiliant. Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'y habituer. Je savais que c'était la seule façon pour moi de survivre à l'école. Mais une nouvelle fille a été transférée dans ma classe et tout a empiré. Elle s'appelait Jackie Banks. Je me souviens très bien du jour où je l'ai vue pour la première fois. Après le cours d'éducation physique, je ne trouvais plus ma ceinture. Je savais qu'elle devait être par là, car sans elle, je perdrais carrément mon pantalon. Quoi qu'il en soit, j'ai dû me précipiter au cours suivant sans elle, puisque j'étais le prochain à présenter mon devoir d'histoire. Il ne me restait plus qu'à tenir mon pantalon moi-même avec mes mains. Jackie est entrée dans la classe juste quand j'étais au tableau en train de me préparer pour mon exposé. Elle m'a paru si merveilleuse que j'ai tout foiré, et j'ai oublié la quasi-totalité de mon discours. Même mon professeur, M. Clark, était confus avec ce que j'avais dit sur Thomas Jefferson. En retournant à mon bureau, j'avais complètement oublié ma ceinture manquante, et à un moment donné, mon pantalon est tombé, révélant mes sous-vêtements Harry Potter à toute la classe. Alors oui, ma rencontre avec la première fille que j'ai vraiment aimée a été un vrai désastre. Je suppose qu'il est inutile de dire que le lendemain, toute l'école était au courant de l'incident. Tout le monde riait et se moquait de moi en faisant des blagues sur le Quidditch quand je passais dans le coin. Évidemment, quelqu'un avait même mis une affiche de ce genre sur mon casier. J'étais presque sûr que c'était Eric Patterson et que c'était sûrement lui qui avait quelque chose à voir avec la perte de ma ceinture. C'était une situation embarrassante en soi, tu vois. Mais ce qui était vraiment insupportable pour moi, c'est que maintenant mes chances de sortir avec Jackie Banks étaient quasi nulles. Mais un seul cours de biologie a tout changé. Eric Patterson présentait son projet à toute la classe. Ce n'était même pas son travail, en fait, il avait juste apporté son aquarium de piranha et nous a montré comment les poissons se battaient pour un morceau de viande. C'était selon moi une présentation pauvre, sanguinaire et sinistre. Tous les autres élèves de la classe, soit dit en passant, n'étaient pas non plus très impressionnés et vaquaient à leurs occupations. Bref, j'ai soudain découvert un bout de papier sur mon bureau. J'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que Jackie Banks essayait non-verbalement d'expliquer que je devais le déplier. Cela m'a vraiment surpris et m'a même plu. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu m'écrire ? Quel moldu, hein, disait le mot, apparemment à propos de la présentation d'Eric. Je n'en croyais pas mes yeux. Il se trouve qu'elle était aussi une fan d'Harry Potter comme moi. J'ai tourné la tête pour regarder Jackie, mais elle ne s'est pas retournée à ce moment-là. Cependant, j'ai remarqué l'ombre d'un sourire malicieux sur ses lèvres. On est devenus amis depuis ce mot. On n'était pas encore assis ensemble à la cafétéria parce que, tu sais, elle était occupée avec ses copines et j'étais trop timide pour la déranger. Mais on essayait toujours de s'asseoir ensemble pendant les projets d'équipe dans nos classes. Elle n'était pas très douée pour étudier, mais ça n'avait pas d'importance. J'étais assez intelligent pour tout faire pour nous deux et j'étais vraiment heureux de pouvoir l'aider. Par exemple, je m'asseyais derrière elle en maths et pendant les examens, je murmurais toujours avec enthousiasme les bonnes réponses en espérant qu'elle les entende. J'étais au 7e ciel et j'ai vraiment commencé à sentir que j'étais tombé profondément amoureux d'elle. Tous ces trucs d'être amis en cours ne me dérangeaient pas jusqu'à un jour. J'étais assis dans la cour en train de lire des choses intéressantes sur la page publique de Harry Potter quand j'ai soudain vu Jackie passer près de moi. J'allais l'appeler quand Eric Patterson s'est approché d'elle. Leur comportement était vraiment intéressant. Ils avaient l'air d'avoir une conversation sympathique, puis il lui a passé quelques feuilles de papier violet et a disparu. J'avais peur d'avoir vu quelque chose de secret alors. Je me suis précipité pour regarder mon téléphone
comme si je n'avais rien remarqué quand elle s'est approchée de moi. Elle m'a tendu ses feuilles de papier violet et m'a dit que c'était son examen de maths. Puis elle m'a demandé de le vérifier avant de le rendre. J'ai pris les papiers et j'ai promis de les regarder, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir été utilisé. Franchement, j'étais sous le choc. Elle faisait semblant d'être amie avec moi pour avoir de meilleures notes. Et maintenant, elle aidait mon ennemi juré à étudier à mes dépens. Je savais que je devais lui dire que j'étais offensé et arrêter de l'aider dans ses études, j'ai pensé. La seule façon pour moi, le timide, de me venger d'elle, était de la laisser échouer au contrôle de maths en mettant les mauvaises réponses sur cette feuille de réponse violette qu'elle venait de me donner. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain, à la cafétéria, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. J'ai vu Eric Patterson s'approcher de moi et son visage montrait qu'on n'allait pas avoir une gentille conversation. Il a commencé à m'accuser de son 8 sur 20 lors de son dernier test de maths. Il a dit qu'il avait demandé de l'aide à Jackie et qu'elle avait promis de me demander de tout vérifier. Il a dit qu'elle avait promis que j'aurais au moins un 18 sur 20 et maintenant que ça ne l'était pas, il allait me punir. Il m'a crié dessus si fort que tout le monde a cessé ce qu'il faisait et nous regardait fixement. Mais ensuite, j'ai vu Jackie. Elle est apparue de nulle part et se tenait entre Eric et moi. Apparemment, Jackie pensait qu'Eric allait me faire mal. Puisqu'il était 2 fois plus grand que moi, alors elle a décidé de me sauver. Tout le monde dans la pièce se taisait. Puis, un bourdonnement de chuchotements s'est fait entendre à la cafétéria. Tout le monde discutait de la situation. Eric est devenu rouge de colère, mais il n'a rien dit. Et il m'a juste jeté un regard furieux et menaçant et s'est éloigné. Mais je ne savais vraiment pas quoi penser de tout ça. Si Jackie m'a déjà trahi avec cette fausse amitié, pourquoi viendrait-elle me défendre? En fait, je n'avais pas besoin de poser cette question parce qu'elle m'a tout expliqué elle-même. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je sois vexé et qu'elle voulait vraiment être amie avec moi juste pour avoir de meilleures notes, mais seulement au début. Dès qu'elle a appris à mieux me connaître, elle a compris que j'étais une personne vraiment intéressante et qu'on pouvait avoir une vraie amitié. Et la vraie raison pour laquelle elle avait aidé Eric, c'est qu'il était en fait son cousin. Et elle aimait vraiment Harry Potter, alors tout dans toute son histoire avec moi n'était pas un mensonge. Elle a dit tout cela, s'en est allée, et j'étais assis là avec le sentiment que tout n'était qu'un rêve. Je me sentais trahi, confus, mais un peu heureux. Franchement, je suis toujours amoureux d'elle. Et si je change mon apparence et que je vais à la salle de sport, peut-être qu'elle m'aimera en retour, ou je devrais aller lui parler. Donne-moi ton avis dans les commentaires ci-dessous et n'hésite pas à partager mon histoire avec tes amis.